Bienvenue dans ce nouveau tuto Fabrique Artem où on va aborder la technique de la pose du zip séparable, plus particulièrement celle adaptée pour nos hauts. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, prenez votre patte de zip fournie dans votre patron. Pliez-la en deux, dans le sens de la longueur et endroit contre endroit. Dans notre exemple, le tissu est un coton écru qui n'a pas d'endroit, mais si votre tissu a un véritable envers et endroit, prenez soin de plier cette patte dans le bon sens. On va épingler les petits côtés pour les maintenir et on va ensuite venir piquer à la machine à 1 cm du bord. Dès le début, on prend le soin de faire un petit point d'arrêt et on en fera évidemment un à la fin de notre couture. On procède de la même manière pour l'autre côté. Et une fois les coutures faites, on va venir cranter ces angles au ciseau. Alors évidemment, on ne coupe pas trop proche de la couture, le but c'est pas non plus de la fragiliser. Et ensuite, on va retourner cette patte en poussant avec la pointe de son ciseau pour que les angles soient nickel. On passe un petit coup de fer à repasser pour bien écraser ces coutures. Et sur les bords qui sont restés libres, c'est-à-dire les bords qui ne sont toujours pas cousus ensemble, on va venir faire un point zigzag pour fermer ou un surjet si vous possédez une surjeteuse. On reprend ensuite la partie buste que vous aurez cousue en amont et on va repérer la partie droite du dos. C'est sur ce côté que la patte de zip va être cousue. On épingle endroit contre endroit et on va venir piquer à 1 cm sur toute la longueur du milieu dos. On se munit ensuite de son zip séparable qu'on va venir dézipper pour ne garder que la partie droite, c'est-à-dire celle avec le curseur. On va épingler à partir du bas de la parmenture en positionnant l'endroit du zip contre la patte de zip. Puis on tire ensuite pour bien régler la longueur et éviter que ça ne gondole par la suite. Si le zip est trop long comme ici, on vous montre ensuite une technique pour le raccourcir. On épingle pour éviter que rien ne bouge et on place sous la machine où on va piquer au plus proche de la chaîne avec un pied de biche spécial zip. Alors on va prendre le temps de repasser sa patte de zip de manière à bien la plaquer et bien la mettre en forme au-dessus du zip. Et vous voyez que le zip est devenu complètement invisible sous la patte. Et ensuite, on va venir rattacher l'autre partie du zip pour épingler l'autre partie du milieu dos. On fait ça pour éviter qu'il n'y ait un décalage. Donc on commence toujours par la partie basse en plaçant l'endroit du zip contre l'endroit du dos gauche. On pince avec ses doigts pour retourner le haut et on épingle pour maintenir au bon endroit. On réouvre ensuite le zip et on sépare de nouveau. On va placer des épingles tout du long pour maintenir. Et ainsi le zip ne bougera pas pendant la couture. On va piquer de nouveau à la machine et de la même manière que tout à l'heure, toujours avec notre pied spécial zip et au plus proche de la chaîne. On fait attention à ne pas attraper le petit côté de la parmenture basse. On va également profiter du moment de la surpiqûre du milieu dos de gauche pour fermer ce petit côté de la parmenture basse. Pour cela, on va repasser tout d'abord notre travail pour bien le mettre en forme et on va préformer 1 cm de repli sur le haut et sur le petit côté de la parmenture. En fait, on va surpiquer de manière à maintenir le zip pour qu'il ne bouge plus du tout, mais aussi bloquer ce petit côté de la parmenture.
on va placer sous la machine et on va surpiquer à 2 ou 5 mm du bord en fond. Au moment d'arriver à la partie basse, on contrôle bien que la parmenture est placée correctement, on épingle si c'est pas déjà fait, et on continue jusqu'en bas en n'oubliant pas de terminer par un point d'arrêt. Vous pouvez désormais réunir les deux côtés du zip pour le fermer et voir si là aussi tout se ferme correctement. On va ensuite s'intéresser à ce petit surplus en haut du zip. On va tout d'abord couper ce qu'il y a en trop en laissant quand même 2 à 3 cm de marge, puis on va replier vers l'intérieur cette petite marge et l'épingler. Et ensuite, on va venir faire un petit point à la main juste pour maintenir. Et voilà, ce tuto sur la pose du zip séparable de nos hauts est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire, mais aussi un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu. À très vite!